Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Astro Tarotina, une chaîne où nous allons parler d'astrologie des tarots et de beaucoup d'autres choses qui nous tiennent à cœur. Aujourd'hui, nous allons parler du symbolisme de Jupiter à travers l'astronomie, la mythologie, l'astrologie et le tarot de Marseille. Nous allons voir son transit en Cancer, c'était l'expansion qui concerne les racines et la sensibilité. Ensuite, son passage, son transit en Lion, c'est-à-dire il va concerner bien sûr la créativité, la confiance et les rayonnements. Et puis suivi d'une pratique avec les tarots de Marseille. Mais avant de commencer, les suggestions habituelles, les pouces si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, vous pouvez activer la clochette des notifications, vous pouvez aussi aller voir les pages Instagram d'Astro Tarotina où je parle d'astrologie des tarots, de beaucoup d'autres choses, m'envoyer un mail à mariacristina.astrotarot avec un T final à gmail.com si vous souhaitez une session, une consultation d'astrologie des tarots, d'astro-tarot ou tout simplement recevoir la newsletter hebdomadaire. Alors, commençons tout de suite, parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Sur le plan astronomique, Jupiter est une planète géante, gazeuse, bien sûr, rapide, très magnétique, orageuse et caractérisée par beaucoup de lunes, actuellement 95. On en a découvert 95. Elle est la cinquième planète à partir du Soleil et la plus grande du système solaire, bien évidemment. C'est pour ça qu'elle est liée à l'expansion en astrologie et l'une des plus lumineuses. Dans la mythologie romaine, Jupiter est le roi des dieux, c'est la divinité du ciel, de la lumière, de la foudre, du tonnerre, qui symbolise l'autorité, la justice, l'ordre cosmique. Alors la mère, sa mère arrive à le subtiliser par ruse à son père, Saturne, parce que lui, ce père avalait ses enfants de peur d'être détrôné. Jupiter réussira à éliminer son père parce que telle est la volonté du destin, mais enfin bon, ça j'en ai parlé aussi dans d'autres vidéos, mais pas d'une façon violente, pas d'une façon sans violence, l'exilant aux confins du cosmos, contrairement à ce que son père lui-même avait fait avec son propre père, Uranus. Saturne avait Cronos avait éviré Uranus pour prendre sa place. Donc si Saturne indique la contraction, nous avons que Jupiter indique l'expansion. Alors devenu souverain de l'Olympe, qu'est-ce qu'il fait Jupiter? Il gouverne avec ses frères, Neptune qui est le dieu de la mer, je vais arriver, Pluton qui est le dieu des enfers, et favorisant quoi? L'expansion et la créativité de la vie sur la planète Terre. Or, Jupiter ne règne pas parce qu'il est fort, uniquement pas parce qu'il est fort, mais il règne parce qu'il représente la source de ce qui est juste, du serment juste, de la hiérarchie qui relie le genre humain à un ordre supérieur. Donc Jupiter, quelque part, c'est un sauveur. Selon la loi, c'est lui qui redonne la vie, comme l'indique le nom de Zeus, donc c'est son nom dans la mythologie grecque, dont la racine Zoé signifie justement vie. Jupiter n'est pas fort uniquement parce qu'il a la foudre, mais parce qu'il légitime, parce qu'il est clair, parce qu'il révèle. Il est aussi passionné, certainement il est majestueux, puissant, mais il est passionné, donc il sera effectivement à l'origine de la naissance de beaucoup de divinités et de héros. En astrologie, notre Jupiter, le voilà, il est maître du Sagittaire, voilà. Et aussi, selon l'astrologie antique, classique, des poissons, bien sûr, il est exalté, et là, voilà, Jupiter, il est exalté en Cancer, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire, il est exilé en Gémeaux, et il est aussi en Chute, en Capricorne, ça c'est pour ceux qui aiment des éléments un peu plus techniques. Or, les glyphes de la planète, j'espère que ça se voit là, tout à fait en haut, c'est une représentation stylisée de la foudre qui est son attribut principal, et dans le corps humain, il représente le foie, la rate, la circulation et bien sûr l'index. Alors Jupiter représente la croissance, l'expansion, la confiance, l'optimisme, la richesse matérielle et spirituelle, la justice et aussi tout ce qui
permet d'élargir nos horizons, c'est-à-dire la connaissance, l'opportunité, le sens moral et même la vision du futur. Avec Saturne, voilà, Jupiter et Saturne, ils forment les planètes que nous appelons sociales, autrement dit les planètes qui arrivent après les planètes personnelles et celles qui permettent de passer du personnel ensuite au collectif, c'est-à-dire aux planètes qui sont appelées aussi transgénérationnelles. Alors qu'est-ce que ça veut dire en termes symboliques? Ces planètes se trouvent entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons construire dans la société. Donc, Jupiter, mais aussi Saturne, indiquent, mais là nous parlons de Jupiter, les champs de l'existence dans lesquels l'être humain dépasse son cadre immédiat, justement son cadre personnel, donc la philosophie, donc la religion, le droit, l'enseignement, donc l'enseignement mais supérieur, bien sûr, les voyages lointains, la vision du monde. Donc si Saturne nous dit, nous donne une structure, un cadre, Jupiter nous donne le pourquoi. Alors, Jupiter est lié au principe, nous avons vu, de l'expansion. Donc, il est aussi caractérisé par des excès. Donc, l'excès d'orgueil, le dogmatisme, la promesse creuse, la surconsommation, le suroptimisme, comme je l'appelle. Alors, si Vénus est considérée la petite fortune, c'est-à-dire qu'elle indique les sentiments d'harmonie, les sentiments de bien-être et donc de bonne santé, la capacité aussi de voir la beauté partout, même là où elle est cachée. Notre Jupiter représente donc ce que les latins, les romains appelaient la fortuna major, les grands bienfaiteurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il représente la capacité d'affronter la vie avec optimisme, avec positivité pour attirer la chance. D'où l'idée du coup de chance vraiment de Jupiter, grâce à la loi de l'attraction. Donc, nous avons dit qu'il représente l'expansion qui peut prendre une forme noble, la vision, la foi, la justice, la générosité, la réussite, mais aussi une forme plus basse, en tout cas excessive, si vous voulez. Autrement dit, l'ego excessif, l'excès d'optimisme, les dogmatismes, un appétit démesuré, par exemple. Notre Jupiter met 12 ans pour faire le tour du zodiaque, donc il restera dans chaque signe à peu près 12 mois. Et tous ces transits que nous allons voir maintenant en Cancer et en Lion nous parlent de quelque chose de nouveau, un nouvel élan, une nouvelle vision, une nouvelle expansion. Alors, dans un thème natal, nous allons regarder dans quel signe se trouve Jupiter pour voir les styles de sa croissance. La maison où se trouve Jupiter pour voir dans quel domaine la croissance a lieu. Et il devient la présence de Jupiter dans un thème ou dans un transit particulièrement importante lorsqu'elle se trouve conjointe ou dans les environs de l'ascendant, bien sûr, du milieu de ciel, bien sûr, dans la maison 9, dans la maison 11, mais aussi du soleil et de la lune. Enfin, il y a les aspects, nous observons aussi les aspects, hein, les lignes géométriques qui relient les planètes ou les points entre eux. Et nous allons voir si l'expansion est fluide, si elle est freinée, si elle est disciplinée, ou si elle est intensifiée. Parlons maintenant du transit de Jupiter, voilà, en Cancer, qui a commencé le 9 juin 2025, qui va continuer jusqu'au 30 juin 2026, avec une rétrogradation entre le 11 novembre 2025 et le 11 mars 2026. Il retournera après en Cancer vers 2037. Ça, si vous voulez prendre des notes. Or, en Cancer, qu'est-ce qu'il fait notre Jupiter? Donc le Cancer déjà, c'est un signe d'eau, cardinal de début d'été, qui est, voilà, l'eau, qui est gouverné par la Lune. Donc il est lié, nous savons, à la famille, aux racines, aux émotions, à la sécurité émotionnelle, bien sûr, aux besoins de protection, à la matrice intérieure, à l'intuition. Notre Jupiter est exalté en Cancer. Donc il va toucher les questions qui concernent ces arguments-là, ces sujets-là, je le répète, la famille, la maison, les racines, la protection, la fertilité. Mais en Cancer, Jupiter n'est pas seulement, si vous voulez, grand et puissant, il est protecteur, il est empathique, il a une générosité qui vient par les cœurs. L'expansion de Jupiter en Cancer passe par les cœurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la croissance est liée aux soins, est liée à la protection,
émotions. La foi devient émotionnelle et viscérale. Et les sentiments d'abondance dépendent du fait de se sentir en sécurité, mais de faire aussi sentir en sécurité les autres. Or, on parle aussi des excès de Jupiter. Effectivement, un cancer peut générer, en tout cas, un sentiment de surprotection, un attachement émotionnel excessif, un besoin d'accumuler pour se sentir en sécurité. Sur les plans individuels, donc, ces transits parlent du besoin vraiment de protection, de réparation, d'intelligence émotionnelle. On peut ressentir le besoin de réorganiser son chez-soi, de consolider sa famille, de guérir des blessures anciennes, de créer une base de vie plus douce, plus stable, plus douce, oui, et d'écouter davantage l'intuition par rapport à la logique, bien évidemment. C'est un transit qui est favorable d'un point de vue individuel pour tout ce qui concerne la maison, l'habitat, l'immobilier, les liens familiaux, les soins, la nutrition, bien sûr, le maternage, l'accueil, bien évidemment, les pratiques de guérison, je le répète, émotionnelles, c'est très important, la reconnexion aux racines, à la mémoire, au passé vivant, à la généalogie. Psychologiquement, généralement, pendant ces transits-là qui durent 12 mois, on peut se poser la question sur quoi repose réellement ma sécurité intérieure. Bien sûr, ce n'est pas une sécurité qui repose sur quelque chose d'administratif, de social, de façade. Bien au contraire, c'est une sécurité vibratoire, émotionnelle, existentielle, affective, qui peut amener effectivement avoir envie de rituels, de cocon, de lenteur, de fidélité, de repli sur soi parfois quand c'est dans un excès, on en parlera, mais et surtout de réconciliation avec sa lignée. Je pense que c'est très important. L'excès justement, c'est le repli sur soi, une hypersensibilité défensive, un attachement excessif au confort, le fait d'avoir du mal à se sortir de ce confort, une surprotection de soi ou des autres, et aussi une dépendance affective avec une manipulation indirecte. Jupiter en cancer peut favoriser, je dirais, l'amour protecteur, mais aussi l'attachement qui étouffe. Sur le plan collectif, allons voir rapidement, il parle toujours de soins, de foyer, mais et c'est ce qui se passe aussi au moment où nous allons tourner, effectivement, de liens communautaires proches, de la famille, de la terre d'appartenance, vous voyez, l'idée d'habitat. Et cela peut se manifester par une focalisation de débats sur les logements, par exemple sur les conditions de vie, sur l'enfance, par exemple la protection sociale, la famille, bien sûr, les dépendances, les soins, un retour narratif aussi sur la protection du territoire, sur la maternité, mais quand elle est entendue aussi comme sécurité, comme patrimoine, comme origine. Donc, dans sa meilleure forme, ce transit de Jupiter d'un point de vue collectif à Cancer peut amener à une réparation du tissu humain dans sa forme plus basse, en revanche, malheureusement, au repli identitaire et aux défenses excessives du chez nous, et malheureusement, on est en train de le voir. Alors, Jupiter passe en Lion, voilà, le 30 juin, le Lion il est là, Jupiter il est là, 2026 jusqu'au 26 juillet 2027, avec une rétrogradation entre le mi-décembre 2026 et la mi-avril 2027. Ensuite, il retournera en Lion vers 2038-2039. Alors, nous savons que le lion est un signe de feu fixe. Voilà, le feu est un signe lui aussi d'été, gouverné par le soleil. Les caractéristiques donc, que Jupiter prend à Lion sont les caractéristiques du lion, la visibilité, les besoins de visibilité, de leadership, la confiance en soi, dans ses propres talents, et aussi, si vous voulez, les opportunités liées à la créativité, à l'amour, aux enfants. Alors, les principes d'expansion en Cancer qui étaient liés aux racines, si vous voulez, à la protection, passe en Lion à des sujets comme les rayonnements, la créativité, la générosité visible et la joie, le courage, mais aussi la mise en scène de soi. Sur le plan individuel, en effet, cela parle de la confiance en ses propres talents, l'envie d'être vu pour ce qui en est, dans la meilleure des cas, la noblesse du cœur, et les plaisirs aussi d'oser rayonner. Donc c'est une énergie qui aide effectivement les personnes qui ont besoin de reprendre confiance en ses propres capacités après une période plutôt introvertie, ou alors de relancer des projets créatifs, ou alors de diriger, d'enseigner, de performer, de parler, d'aimer plus franchement, de retrouver le goût du jeu, de la fête, de l'art, de la scène, de la joie incarnée. Et si Jupiter en Cancer nous demande de quoi ai-je besoin pour me sentir en sécurité et pour me sentir nourri,
effectivement, les lions demandent quelle lumière en moi a besoin d'être exprimée. Donc ce sont des transits qui aident les personnes qui ont besoin d'assumer leurs propres valeurs, leur charisme, leur rôle, leur présence. Donc cela rend plus audacieux, plus visible, plus affirmatif, plus solaire aussi dans les relations sentimentales, dans la manière d'aimer ou affective, mais aussi dans la manière de diriger, dans la manière d'écrire, dans la manière de transmettre. Or, l'ombre de Jupiter en Cancer, bien sûr, toujours la même, un ego excessif, un besoin d'admiration, la tendance à la dédramatisation, des pensées excessives, un risque excessif, le besoin excessif de centraliser, d'attirer l'attention sur soi. Et donc, sur les plans collectifs, on verra, voilà, et je pense qu'on va se le confirmer, hein, parce qu'au moment où vraiment ce transit commencera et se passera pendant l'année, la leadership, si vous voulez un pouvoir charismatique, allant jusqu'au culte du héros, la performance, l'image publique, donc on peut s'attendre à une montée des logiques de visibilité, des récits héroïques, les personnalités charismatiques, la politique spectacle, bien sûr, une quête de grandeur, une quête de prestige. Donc, dans sa meilleure forme, Jupiter en Lion nous redonne du souffle, nous redonne du courage, de la noblesse, nous redonne de l'élan inspirant. En revanche, dans ses fréquences plus basses, il peut accentuer les cultes de l'image, bien sûr, la vanité, l'excès d'orgueil, malheureusement. Le passage de Jupiter de Cancer en Lion raconte quelque chose de très clair. Hein, voilà. Donc, en Cancer, je consolide ma base. Pour quoi faire? Je protège, je nourris, je rassemble, je répare. C'est-à-dire, je suis sous l'égide de la Lune. Alors que quand il passe à Lion, on peut dire que je rayonne depuis ses centres, donc j'exprime, je crée, je dirige, j'ose être vu, je suis sous l'égide du Soleil. Et quand ce transit à Cancer est bien vécu, lorsque Jupiter passe à Lion, on peut dire qu'on rayonne parce qu'on s'est enraciné. En revanche, si ce passage n'a pas été particulièrement favorable, on peut surjouer la puissance pour cacher quoi? Son insécurité. Alors, les liens avec les tarots de Marseille. Donc, l'archétype de Jupiter est lié toujours dans les arcanes majeurs pour moi, et puis ce sont des propositions comme d'habitude à l'archétype de l'empereur. C'était celui qui gouverne, qui établit les règles, autrement dit, l'autorité morale politique, les pouvoirs légitimes, l'ordre et la loi, la souveraineté. Ensuite, effectivement, les papes. Les papes, c'est la dimension philosophique et religieuse de Jupiter. Autrement dit, l'enseignement, la sagesse morale, la loi supérieure, le guide et les mentors, mais aussi la bénédiction symbolique. Ensuite, j'ai pensé effectivement au chariot, qui indique une réussite, une ascension sociale rapide, l'expansion, les succès, la confiance, l'ambition, bien évidemment liée à Jupiter. Et puis, pourquoi pas, la roue de fortune, même, pourquoi pas, oui, beaucoup, qui indique une ouverture, une chance, des possibilités favorables pour améliorer une situation, donc des expansions, l'expansion des possibles. Et pour conclure, je vous suggère une simple pratique avec les tarots de Marseille. Donc, prenez votre jeu, vous les mélangez et vous allez tirer 2 cartes. La première carte nous illustrera, nous parlera de Jupiter en Cancer en répondant à la question comment les principes d'expansion, donc liés à Jupiter, m'invitent-ils à grandir à travers les cœurs et la sécurité émotionnelle. Et ensuite, vous allez tirer une deuxième carte qui nous illustre Jupiter, l'énergie de Jupiter en Lion, en répondant à la question comment puis-je exprimer pleinement mon pouvoir créatif et mon rayonnement. Et comme d'habitude, comme je le dis toujours, observez sans juger ce qui émerge de ces tirages et ayez confiance à votre capacité à relier la logique et l'intuition, les raisonnements et les sentiments. Et je vous laisse avec 2 simples considérations. Jupiter en Cancer nous demande de bâtir une abondance, toujours dans l'idée de l'abondance et l'expansion, enracinée, Cancer. Et quand Jupiter passe à Lion, il nous demande de rayonner, faire rayonner cette abondance, mais sans vanité. Donc, avant de vous laisser, bien sûr,
les conseils, les suggestions habituelles. Pouce si la vidéo vous a plu, partagez-la, activez la clochette des notifications, allez voir les pages Instagram d'Astrotarotina, écrivez-moi à mariacristina.astrotarot avec un T final à gmail.com si vous souhaitez une consultation, une session d'astrologie des tarots d'Astrotarot ou recevoir la newsletter, l'email hebdomadaire que j'envoie en général le lundi sur l'astrologie et les tarots. Merci, merci, merci. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi, de m'avoir accordé une partie de votre temps parce que comme je l'ai dit toujours, les temps avec la santé, ce sont nos deux biens les plus précieux. Merci, merci, merci et à la prochaine.